Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour ce colis que j'ai récupéré chez un vendeur Le Bon Coin. Donc c'est un lot avec des cartes graphiques, j'ai vu une carte son aussi, plein de disques durs. Et je vous donnerai le prix de chaque composant pendant la vidéo. Et à la fin je vous donnerai le prix que j'ai payé pour ça. Spoiler, c'est un très très bon prix. Alors on commence. Ici il y avait des adaptateurs qui étaient vendus avec des cartes graphiques. Donc chaque carte graphique, donc c'est celle-ci. C'est une Radeon, j'ai fait quelques recherches dessus. Donc celle-là vaut 30 €. Déjà ça suffit à rentabiliser le truc, je vous spoil un petit peu. Mais en fait on en a une deuxième. Mais elle n'a pas le ventilo. Donc le GPU ressemble à ça. Il n'y a même pas la pâte thermique. Et donc ces adaptateurs, ici on a un adaptateur DisplayPort vers VGA et là on a un DVI vers VGA qu'elle dispose de seulement ça. Ensuite on a une Nvidia Quadro. À vrai dire on en a même deux. Et en fait vous savez quoi, on en a même une troisième, sauf que la troisième elle est dans cet ordinateur là parce que il y avait deux comme ça. D'ailleurs elles sont juste là, regardez. Sauf que ben je crois qu'elles ne fonctionnent pas. Donc je l'ai mis une quadro comme ça. Et elles sont assez poussiéreuses, mais c'est facile à nettoyer. L'autre je l'avais nettoyé, c'était simple. Ensuite on a ah oui, celle-là c'est peut-être la plus chère. D'ailleurs je vous ai pas dit, celle-là elles étaient vendues entre 20 et 60 €. Celle-ci, j'ai vu un site qui la vendait à 100 €, donc c'est une ATI Radeon. J'ai pas trop d'informations dessus. Ah si, voilà, regardez, j'ai trouvé ATI Radeon 7000. Donc c'est une à 60 mégas de VRAM. Ensuite, on a une autre Quadro, mais bien plus ancienne. Donc ici, vous avez son petit dissipateur. J'ai pas pu m'empêcher de retirer le dissipateur. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce que la pâte thermique en dessous était fraîche, donc il n'y avait même pas besoin de la remplacer. En parlant de pâte thermique, j'ai descendu ça de mon grenier, donc c'était pas fourni avec. Celle-là, je me souviens plus du prix. Il y en a un qui la vend à 142 €, mais bon, les gens abusent toujours. Et il y en a un autre à 19 €. 19 €, on va dire que c'est son prix. Donc on mettra de la pâte thermique sur cette carte là juste après. On a une barrette de RAM en DDR3 de 8 Go. Malheureusement cette dernière ne fonctionne pas parce que je l'ai testé sur deux PC différents. En premier celui-là et ensuite un autre sur lequel je ferai une vidéo où j'essaierai d'installer Windows 8 dessus d'ailleurs. Ah oui, ça c'est une carte son. Là vous voyez les sorties. Et ça je crois que c'était un port pour brancher des joysticks. Oui, les joysticks se branchaient sur la carte son. D'après mon site, donc ce serait une Creative Sound Blast Vibra. Attends, j'ai pas tout. Creative Sound Blaster Vibra 228 PCI. En PCI du coup. Avec ceci, on a ces cartes là. Voilà. Donc ce sont des cartes, si je comprends bien ici on peut brancher des SATA mais j'ai pas réussi. Je vais les mettre de côté, elles on remettra de la pâte thermique. Et sinon on a ces petites cartes, vous les reconnaissez peut-être. Donc en gros c'est pour pouvoir brancher plus de port RJ45. Ensuite dans notre carton on a ces trucs là. Aucune idée de ce que c'est, j'ai jamais vu ces trucs. Si quelqu'un sait ce que c'est, la description est là pour ça. Avec ça on a deux disques durs. Je l'ai mis comme ça. De 500 Go. Non, il y en a un de 500 Go et un de 250 Go. Il y avait un troisième de 250 Go mais il a fini dans l'autre PC là. Parce que les disques durs que vous voyez ici, ils étaient en RAID et bah, le RAID a cessé de fonctionner tout simplement. Le RAID ne marchait plus. Donc
logiquement, Windows dessus était corrompu. Je ne pouvais pas le démarrer. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce PC qui sortira normalement avant celle-ci. Donc j'ai la flemme de la monter, ça arrive. Donc là, pour commencer, on a un 500 Go, un deuxième, un troisième. Là, on a un autre de 150 Go. Un Western Digital, cette fois-ci de 1 Tera, et un deuxième. Et d'ailleurs, il y avait celui-là qui semble neuf de 1 Tera. Et notre carton est vide. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, joyeux Noël en fait. Noël, c'était il y a un jour, on est le 26 à l'heure où je fais cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Là, on va... je prends juste ma chaise. Là, on va mettre de la pâte thermique sur cette carte graphique-là. Je mets mon téléphone de sorte à ce que vous voyez bien, mais que je puisse avoir mes deux mains libres. Même si en vrai ça on le fait plus pour les processeurs. Et ensuite vous pouvez venir prendre votre radiateur. D'ailleurs le radiateur il ressemble à ça. Je l'ai même passé sous l'eau pour vous dire. Évidemment je l'ai bien séché. Donc pour rappel, ça c'est la Nvidia Quadro, vous voyez ici, Quadro même là, non vous voyez pas, il y a les condos. Ces petites cartes AMD, bon celle-là, celle où il n'y a pas le ventilo, il n'y a absolument aucun intérêt, à part dégueulasser toute la... tout simplement. Donc là j'ai un petit pinceau si jamais il y a besoin de nettoyer. Et ne vous faites pas avoir par son système de maintien là du refroidisseur. Parce que moi j'avais tiré comme un gros malade. Là vous voyez il y a des espèces de petits... Attends je vais vous montrer là en face. Il y a des trucs... On va y faire un... Ouais tout simple. Ça ressemble un peu à des clous. En fait faut enlever ça. Et ensuite vous pouvez enlever le ventilateur. Juste en tirant dessus. Sauf que moi je savais pas qu'il y avait ça. Donc je tirais juste dessus comme un gros malade. Il est pété. Vous voyez, normalement ici il est censé avoir un morceau blanc, sauf que il est là. Vous voyez? Maintenant nous allons nous occuper des quadros. C'est ces cartes graphiques là de Nvidia du coup. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon petit pinceau magique qui va me servir à dépoussiérer tout ça. On a déjà une que j'ai nettoyée dans l'eau, mais bon, je vais recommencer, c'est pas très grave.
Bon, alors déjà, on va commencer par dévisser le dissipateur thermique. E. Voilà. Donc là, vous avez votre refroidisseur. Et là, le GPU. Attendez, je vous le centre un petit peu mieux. Bon, bah, nous, ce dont on va s'occuper pour le moment, c'est des refroidisseurs. En gros, je vous explique un petit peu comment ça marche. Là, en dessous, vous avez le GPU. Là, vous avez le ventilateur. Et en dessous, il y a une grille. Donc, c'est là où la chaleur est transmise. D'ailleurs, ici, on la voit. Bah, vous, non, à cause de l'autofocus merdique de mon téléphone, mais c'est pas grave. Et en fait, vous avez le ventilateur qui va venir souffler sur la grille. Et donc, la chaleur sortira par ici. Vous voyez, c'est comme je vous avais dit. En gros, le ventilateur, là, il va venir souffler de l'air dans cette direction. Et donc là, vous avez le ventilateur. Et il faut croire que je suis déjà passé par ici, même si je vais en mettre un petit coup de pinceau.
Et bien voilà, la première carte graphique est maintenant entièrement nettoyée. Attendez. Voilà, là, la carte graphique est entièrement nettoyée et prête à l'emploi. Oui, bah elle est nickel, hein. Maintenant on va faire ça sur la seconde. Et celle-ci, je ne l'ai jamais touchée. La précédente que vous venez de voir, elle, je l'avais déjà nettoyée une fois, mais j'avais pas remis de pâte thermique parce que je n'en avais pas à ce moment-là. Enfin, oui, c'est ce qu'on va dire. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais touchée. Donc on va aller démonter et voir les horaires qui se cachent en dessous. Oh non, j'ai encore mis mes doigts dans la pâte thermique. Oh, regardez ce que ça donne. Et donc, vous avez vu pour les cartes graphiques, mais j'utilise du PQ tout simplement. C'est clairement pas le mieux, il y a des trucs qui sont faits pour ça, il y a des produits qu'on peut appliquer, il y a l'acétone aussi, si je ne me trompe pas, on peut utiliser de l'acétone. Mais je n'ai rien de tout cela, donc je suis obligé de nettoyer ça avec des mouchoirs.
pense que vous l'aurez remarqué sur la vidéo, en tout cas je vous l'ai montré pendant que je nettoyais. Déjà on a ce condensateur qui a pété. Ensuite, là ça se voit mieux à la vidéo, moi je vois pas trop mais ça se voit bien mieux à la vidéo. Ici c'est un peu abîmé, mais c'est sans compter ça. Bon, je me demande ce qui lui est arrivé à cette carte son, mais en tout cas... Maintenant, on va passer à cette dernière. Donc, c'est la fameuse ATI Radeon. Mais elle, pour enlever la grille du processeur graphique, ça va être plus complexe parce que ça semble être soudé. Et vous voyez, il n'y a pas de petits trucs derrière comme par exemple celle-là. Ici, il y a des petits trucs qu'on peut replier et ça nous permet d'enlever la grille. Mais là, il n'y en a pas, donc il va falloir ruser. Mais je vais déjà essayer de nettoyer en extérieur. On voit les VRAM ici, donc il y en a 4. Et donc oui, comme on l'avait dit, c'est une ATI Radeon 7000 à 64 Mb de VRAM. Donc elle dispose d'un port DVI juste ici et d'un VGA, comme sur l'image. Bon, bah j'ai entamé le nettoyage. Petite parenthèse, je vends quelques-uns de ces objets sur Leboncoin et sur Vinted. Je voulais vous en parler rapidement parce que si quelques-uns d'entre vous
Oh, les Shy Girls, c'est une dinguerie. Parce que je me disais, si quelques-uns d'entre vous voulaient retrouver, par exemple, la Quadro FX ou la carte son créative parce que ça l'intéresse, bah, il peut. Je vends la carte son. J'avais aussi des SSD dont j'avais pas trop parlé. En fait, je comptais en parler dans une autre vidéo, mais je les ai essayés. Il n'y avait pas de système dedans. Et le seul PC qui peut les essayer, bah, il y a qu'un seul connecteur pour ça. Donc, bah, j'allais pas pouvoir faire grand chose avec. Sinon, je vois aussi les disques durs mécaniques. La carte, la Quadro FX 380, je la vends à 10 balles. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre. Ah oui, la barrette de RAM. Alors ça, pour le coup, j'en ai vraiment pas besoin. Et en plus, je sais même pas si elle fonctionne, vu que je peux pas la tester. Du coup, ça part à 1 euro. Bien, il se pourrait qu'on arrive enfin à la fin de notre premier épisode. Aujourd'hui, on a nettoyé des cartes, beaucoup de cartes. À vrai dire, il y a même certains trucs que je vous ai pas montré, comme cette barrette de RAM de 8 Go. Je crois que je vous l'avais dit en début de vidéo, je me souviens plus, mais je l'ai testée et elle ne fonctionne pas. Ah oui, j'avais dit même sur deux PC différents. Ensuite, j'ai ces cartes-là, ce sont des switches qu'on peut mettre à l'intérieur d'un PC. Là, vous avez un port qui m'a l'air bien propriétaire. Aussi, je vous avais dit que celle-là, cette carte son était abîmée. Bon, en vrai, rien de grave, je pense qu'on peut changer le condensateur et c'est bon. Ensuite, ça, j'ai enfin trouvé ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est. C'est une carte pour faire des raids sur. C'est très utilisé dans les serveurs. Et j'en ai trois. Honnêtement, je pense que je pourrais en utiliser une pour me faire des NAS. Pour me faire un NAS, parce que c'est ce que je voulais faire avec ce PC-là initialement. Donc un NAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur dans lequel il y a plein de disques durs. D'ailleurs, je pense que j'en utiliserai certains qui sont là. Et en gros, c'est plein de disques durs reliés au réseau et tu peux glisser tous tes fichiers à partir de n'importe quel appareil. En gros, c'est ça, pour la faire simple. Et étant donné que j'en utiliserai qu'une seule, grand maximum, parce qu'en avoir deux, ça me serait parfaitement. En avoir trois même, ce serait parfaitement inutile, ben, elles finiront sur le bon coin. Pareil pour ces Switch là. Et d'ailleurs, j'ai aussi trouvé ça. Oups là. Je vois déjà ma boîte à tournevis par terre, hein. Voilà, donc c'est ces trucs-là. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous êtes les bienvenus en commentaire. Et donc l'épisode 2, parce qu'il y aura un épisode 2, il sera dédié au test de ces composants. Donc moi je pense que je vais aller commencer à le tourner maintenant. Bon, et bien sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que j'aurai su vous divertir avec de l'électronique. Moi, j'ai vraiment aimé faire ça. On fera un épisode 2 évidemment, hein, où on testera les différents composants. J'avais un ordinateur, celui dont je vous ai parlé, pour en faire un NAS. Donc c'est lui qu'on utilisera. Sauf que là, si j'ai pas fait la vidéo maintenant, quoi, c'est parce qu'en fait Windows s'était corrompu. Ouais, c'est bête. Aussi, je voulais vous parler du fait que j'ai pas sorti depuis un mois, 3 semaines, un mois, je sais plus exactement. La dernière vidéo, c'était littéralement celle sur les backrooms sur le jeu Teardown. D'ailleurs, j'ai vraiment kiffé la faire. J'ai commencé à en faire une vidéo longue. Je vous en dis pas trop. Mais en fait, j'ai pas mal filmé. Là, j'ai une vidéo sur Better Town Adventure, l'épisode 2. Et oui, j'ai enfin fait un épisode 2 qui arrive bientôt. Hein, c'est sûrement la prochaine qui arrive. C'est une vidéo sur From the Fog. Très compliqué à faire parce que ça laguait beaucoup. D'ailleurs, j'ai peur pour ma vidéo que ça donne le même résultat que ce que vous avez vu tout à l'heure dans la maison quand je vous parlais des articles Le Bon Coin.
Mais du coup, ouais, déjà, le fait est que c'est assez compliqué de filmer pour faire des jeux. Bah, ça me décourage pas mal. Et aussi le montage. Le montage, ça décourage tout le monde. Souci, bah, j'ai pas moyen de me payer un monteur. Alors, bah, voilà, je fais ça sur mon temps libre. En plus, j'ai eu un stage de seconde. Là, je suis là demain, c'est mon dernier jour, vendredi du coup. Donc, bah, j'avais pas beaucoup de temps. J'étais assez fatigué. J'étais épuisé mentalement, littéralement le soir. Du coup, j'avais pas trop la tête à monter des vidéos. Là, je me suis un peu forcé à le faire pour au moins sortir quelque chose, quoi, montrer que je suis encore vivant. Donc, bah, je tenais à m'excuser de mon absence prolongée, très prolongée. Si vous avez aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, ce n'est pas d'acheter mes articles si vous n'en avez pas besoin. Je tiens à le préciser, j'appuie là-dessus. N'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. Ça sert à rien, ça va juste faire des déchets électroniques. Bref, mettez un like, abonnez-vous, boostez la vidéo. Vous connaissez ces délires de youtubeurs maintenant, à force. Donc, bah, sur ce, moi je vous laisse sur ce coucher de soleil. Il arrive bientôt normalement. Il arrive bientôt.